Si toi aussi tu as envie de créer ton jeu de société, il y a des points importants à respecter, notamment le nombre de joueurs, est-ce qu'on va jouer en simultané ou chacun à son tour, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais donc te partager une partie du jeu Ludo Vortex qui va pouvoir t'aider, si tu le souhaites, toi aussi, à pouvoir définir la structure ou les structures relationnelles de ton jeu. En gros, ce qui conditionne les interactions entre les joueurs. Et je te présenterai aussi le jeu plus ou moins sérieux Canva que j'utilise pour la création des jeux plus ou moins sérieux, donc des jeux de société ou des jeux sérieux. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue dans ce nouveau jour du VHS Case Challenge. J'ai décidé de créer mon jeu de société en 30 jours et je documente toute l'aventure afin que toi aussi tu puisses, si cela t'inspire, créer ton propre jeu de société. Ça y est, hier, j'ai décidé de la mécanique de jeu principale que le jeu va avoir. Donc, je suis dans les temps. Aujourd'hui, nous sommes du coup le 5 novembre et j'ai décidé de faire un jeu de placement de tuiles avec un système de connexion de couleurs et de multiplicateurs de points en fonction du niveau à laquelle on va poser la tuile, puisque j'ai envie de faire un jeu qui sera avec une notion de d'assemblage 2D ou 3D. Donc en gros, on va pouvoir empiler des tuiles, ce qui va faire que on va avoir un système en 3 dimensions. Et l'idée, c'est de pouvoir construire un ordinateur sur base d'une carte mère. Et cette carte mère, après, on va devoir la placer dans le boîtier cassette vidéo qui sera la boîte de jeu au final. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser ce format de boîte? Tout simplement parce que je relève le challenge que propose la plateforme de Game Crafter, qui est une plateforme qui te permet de toi aussi créer et faire produire et vendre tes jeux de société. Ils ont une série de composants que tu peux acheter, personnaliser et faire produire. Attention, ça va être les États-Unis, donc forcément, il va y avoir la douane et les taxes à payer. Mais c'est une plateforme voilà, qui organise plusieurs concours par an. Et moi, j'ai décidé, pour le 3 décembre, il faut que j'ai remis un jeu fini avec le packaging qui est prêt, les visuels qui sont prêts, etc. Et je dois avoir mis ça en ligne sur la plateforme de GameCrafter pour proposer le jeu. Donc je trouve que c'est un beau challenge. L'objectif, c'est de faire un jeu simple, sympa, qui remplit le plus possible la boîte de cassette vidéo. Et la particularité, forcément, c'est que comme c'est mon premier jeu de société qui n'a pas une volonté de faire passer un message, j'ai décidé d'investir dans plusieurs accompagnements. J'en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 3, mais en gros, j'ai investi dans Find the Fun, le jeu de Gabe Barrett qui est vraiment fait pour créer son jeu de société. Et j'ai également investi dans la formation de Joe Slack qui s'appelle Board Game Design Course, qui est vraiment très très intéressant. Euh, voilà, cette formation-là, j'ai commencé les 2 premières semaines. C'est très très intense, mais c'est très très chouette. J'ai déjà quelques notes, quelques idées. Il y a des choses que je connaissais, qui me semblaient évidentes en tant que passionné de jeu. Il y en a d'autres un peu moins. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à regarder, notamment les sommets virtuels qui ont eu lieu. Il y a eu pas mal d'invités intéressants, en tout cas j'imagine. Et donc ici, voilà, je suis à la semaine 2. Donc voilà, je m'amuse en tout cas comme un fou. Et donc je te disais 2 choses importantes aujourd'hui. On a validé donc la mécanique de jeu principale avec des idées aussi qui pourraient potentiellement être complémentaires, telles qu'une notion, pourquoi pas, ajouter du bluff, un système de blocage, que les joueurs peuvent se bloquer entre eux. Donc voilà, ça, ces cartes-là, je vais les garder pour pouvoir, donc sur les 65 cartes mécanismes proposés dans Ludovortex, j'en ai sélectionné 15. Et donc j'ai ma mécanique principale de jeu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais définir, je vais laisser ça sur le côté pour garder inspiration, mais je vais définir aujourd'hui un autre aspect important
du jeu, le jeu Ludovortex appelle, c'est ce que le jeu Ludovortex appelle la structure relationnelle. Et donc, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qui conditionne les interactions entre les joueurs. Il y a 12 cartes, donc il n'y a pas énormément de possibilités. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces possibilités euh, eh bien, comment dire, sont combinables. Enfin, en tout cas, il y a soit on fait du coopératif, soit on fait du collaboratif, soit on fait du compétitif, soit on fait du paradoxal, de l'associatif. Ça, c'est les possibilités qu'on peut avoir. Et à côté de ça, eh bien, on doit définir un nombre de joueurs. On doit définir si c'est un jeu individuel ou un jeu en équipe. Un jeu où on joue en même temps, ou est-ce que c'est un jeu où chacun a un tour de jeu. Est-ce qu'il y a du matériel pour chacun ou est-ce qu'il y a un matériel commun? Est-ce qu'il y a des informations cachées ou des informations visibles? Moi, j'ai déjà les réponses par rapport au jeu que j'ai en tête. Au niveau des rôles, est-ce que c'est des rôles visibles ou des rôles cachés? Donc, en gros, si tu reprends par exemple loup-garou, ben, ce sont des rôles cachés. On ne sait pas qui joue quoi. Moi, je n'utiliserai pas ça, donc ce sera un rôle visible. Je crois que même que je vais l'enlever tout court. Peut-être que j'ai pas envie de faire compliqué, donc je vais faire simple, je vais enlever tout simplement rôle visible ou caché, ça ne sert à rien. Jeu symétrique, disposer des mêmes conditions de départ et ou des mêmes conditions de victoire, oui, c'est un jeu symétrique. Euh, Hasard, pur hasard ou hasard raisonné ou stratégique. Donc moi, je pense que ce serait plus un jeu stratégique. Ouais, ce serait plus un jeu stratégique. Donc jeu symétrique. Allez, je décale ça. Jeu symétrique avec une notion de stratégie. Le nombre de joueurs, j'ai pas encore défini, mais je pense que ce sera de 1 à 4 joueurs. Et du coup, les informations sont visibles. Non, il y a des informations cachées. Donc en gros, il va y avoir une tuile. Donc je vais essayer de te représenter ça. Imagine, tu as une tuile comme ceci. Donc imagine, tu as une tuile qui est comme ça. Eh bien, tu sais ce que tu as au-dessus, donc tu peux décider de la prendre, tu vas connaître sa forme, etc. Par contre, tu peux la prendre, mais en sachant qu'on peut jouer les deux côtés. Donc tu sais ce côté-là, ce que tu vas tirer, et tu sais pas ce que tu vas tirer de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment la mécanique de jeu que j'ai envie d'utiliser au niveau du tirage de tuiles. Donc il y a un côté de la tuile, on sait ce qu'on a, de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'on a, et potentiellement ça peut nous pénaliser si à un moment donné, on est obligé de placer la tuile dans l'autre sens pour quelconque raison. Et ça, ce sera à moi justement de travailler au niveau de la mécanique. Alors, chacun joue pour soi, donc jeu individuel. OK. Ce sera par des tours de jeu avec un matériel commun. Donc, tout le monde aura des tuiles, enfin, tout le monde jouera avec les mêmes tuiles et elles seront disposées. Il y en aura quatre ou trois qui seront tirés disponibles devant. Et chaque joueur pourra à son tour choisir une tuile, la poser et ensuite marquer des points ou pas. Alors, au niveau de celui-ci, ben, c'est un jeu en fait compétitif. Donc, en gros, ce sera chacun pour soi. Euh, ou alors, je fais un jeu paradoxal. Tout est possible, gagner ensemble, en groupe ou seul en fonction des joueurs en cours de partie. Non. Ou alors collaboratif ou coopératif. Coopératif, c'est on gagne ou on perd ensemble, information et ou rôle différenciés par le jeu. Collaboratif, c'est on gagne ou on perd tous ensemble, ok. Information ou rôle identique. Ouais, donc moi ce sera soit collaboratif, soit compétitif. J'ai pas encore décidé. J'ai pas encore décidé. Donc, si je résume, jeu qui se joue de 1 à 4, je mettrai cette contrainte-là, en sachant que le développement un joueur enfin, un joueur, ce sera celui qui fait enfin, l'objectif, c'est de faire le plus de points possible quand on joue tout seul. Et évidemment, à 2, 3 ou 4, ben, l'objectif, c'est de battre l'autre personne en faisant le plus de points aussi. Donc, il faudrait que je vois. Non, je vais peut-être dire de 2 à 4 joueurs et je ferai le un joueur si j'en ai la possibilité.
si j'ai le temps, mais je pense que ça va me demander une réadaptation des règles et de la mécanique, donc peut-être que je vais pas le faire. Donc allez, faisons simple. 2 à 4 joueurs. Ouais, 2 à 4 joueurs, je sais pas pourquoi, mais partons là-dessus. Euh, c'est un jeu symétrique, on dispose des mêmes conditions de départ et on connaît les règles de victoire avant la fin, dès le début en tout cas, elles ne changent pas. Stratégie pure, ou conditionnée par le hasard, ce sera conditionné par le hasard, puisque les tuiles qu'on va tirer, ben, on ne sait pas ce qu'on a en dessous. Information cachée, il va y avoir des informations cachées, donc certaines tuiles, on n'a pas l'info qui est en dessous. Chacun joue pour soi, avec des tours de jeu et un matériel commun. Voilà ce que peut apporter, par exemple, l'outil Ludovortex. Ça te permet, ben, tu vois, en quelques minutes, de poser à plat à quoi va ressembler ton jeu ou à quoi peut ressembler ton jeu. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de faire. Même si c'était clair dans ma tête, l'outil m'a permis, tu vois, de mettre justement euh, ben, à plat en quelques minutes. Et en plus, c'est super ludique, je trouve, pour toi qui regardes, de pouvoir découvrir les cartes et voir ce qui est possible ou pas. Pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les cartes mécaniques, je vais rassembler les cartes structure relationnelles que je viens de sélectionner et je vais les utiliser ces prochaines semaines pour garder le cap sur la création du jeu que je suis occupé à créer. Donc voilà, je vais ranger ça. Et maintenant, ce que je vais te montrer, c'est comment moi je remplis le jeu plus ou moins sérieux Canva. Donc l'idée, c'est de pouvoir te montrer comment toi aussi tu peux l'utiliser. Et tu vas voir que c'est un outil qui répond, je trouve, à certains besoins intéressants. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En gros, ici, tu vois, j'ai la promesse et le fil rouge du jeu. Donc, en gros, ce que je vais mettre, c'est construit la prochaine version ordinateur ultime et détruit la concurrence. On va voir ce que ça donne. Donc, objectif du jeu, c'est donc, combiner et assembler des éléments d'un ordinateur. On va mettre ça comme ça pour l'instant. La mécanique de jeu principale, ce sera placement de tuiles plus, comment dire, non, ce sera du placement de tuiles et les mécaniques secondaires, il y aura du coup un système de couleurs à associer, plus, j'avais dit, système de draft ou de tirage avec une face visible et une face cachée. Tu vois, je viens remplir en fait ce canevas, ce qui me permet en gros de pouvoir tout simplement venir poser sur le papier les différentes informations qui vont composer mon jeu. Et ça me permet en fait, tu vois, de poser à plat sur le papier les éléments importants à ne pas oublier par rapport au jeu que je veux créer. Et donc l'idée, tu vois, c'est de vraiment utiliser ce canevas comme une feuille de route qu'on va venir compléter. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser ça en, comment dire, en équipe. Donc on peut vraiment s'arranger pour bosser en équipe ce canevas et venir ici, eh ben, chacun poser des, comment dire, des post-it virtuels ou réels, hein. D'ailleurs, tu peux télécharger le Canva imprimable et l'utiliser avec des post-it si tu veux. Donc ici, par exemple, au niveau des partenaires potentiels, ben, je vais recontacter Joe Slack et la communauté pour sa communauté de créateurs pour voir s'il n'y a pas des bêta-testeurs qui seraient intéressés à me donner les retours. Il va y avoir les bêta-testeurs rencontrés au salon, au festival Ludicourt. Il y a également dans ma région comment dire, la guilde de l'Opale Noir. Voilà. Donc, tu vois, je viens noter tout ce qui peut être intéressant pour la commune, enfin, pour le développement du jeu. Alors, au niveau des conditions de victoire, c'est avoir fini, avoir vidé toute la pile de tuiles. Ça, c'est l'idée. Le type de matériel, il va y avoir des tuiles. Il va y avoir les livrets de règles. Et il va y avoir un plateau de jeu. Il va y avoir un plateau de jeu. Et je pense que c'est tout. J'ai pas envie de faire plus compliqué que ça. Donc, tuiles, plateau de jeu, livret de règles, ce seront
Ce sera le matériel principal. Bah, il y aura évidemment le boîtier VHS, puisque c'est dans le cadre. Euh, c'est dans le cadre du concours VHS Case Challenge organisé par la plateforme de GameCrafter. Si tu veux en savoir plus sur ce challenge et toi-même y participer, je t'invite à te rendre dans la playlist de cette chaîne YouTube spécifique à ce challenge 30 jours pour créer son jeu de société et de regarder le jour 1 dans lequel j'explique le cadre, pourquoi je participe à ce challenge, qu'est-ce que peut amener ce challenge, quelles sont les conditions de participation, les conditions de victoire en tout cas de sélection au niveau du jury, etc., etc. Donc, va voir si ça t'intéresse. C'est la première vidéo de cette playlist. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, à qui ça va s'adresser? Ça, c'est vrai que j'avais pas encore décidé, mais je pense que ça va s'adresser quand même à un public, on va dire, adolescent, adulte, à qui aime réfléchir et combiner des choses. Donc ça, ça pourrait être familial, je vais le laisser. Nombre de joueurs, j'avais mis, donc moi, ce que j'hésite à faire, c'est que je pense qu'on va être on va être dans du 2 de 2 à 4 joueurs et je me laisse l'opportunité de mettre une version un joueur si jamais j'ai le temps. Mais je pense que ça va influencer la mécanique de jeu. Donc, je vais plutôt mettre ça pour l'instant. Je vais mettre ça comme ça. OK. Et ensuite, hop, donc de 2 à 4 joueurs. Allez. Et pourquoi il veut pas le faire? Il est capricieux. Ah, il est bloqué. Je sais pas pourquoi il s'est... voilà. Ouais, donc de 2 à 4 joueurs, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a une rejouabilité? Ouais, moi je veux qu'il y ait une rejouabilité. Absolument, parce que j'ai pas envie de faire des jeux de consommation. Donc je vais faire un dessin. Hop, je vais entourer ici. Oui, magnifique. Bon, estimation des coûts, je vais pas regarder maintenant, ça n'a pas de sens pour moi. Et l'objectif, c'est pas d'avoir une rentabilité financière. Moi, j'ai envie d'avoir obtenir une visibilité en tant qu'auteur de jeux de société. Voilà, ça c'est mon objectif. S'il y a du business qui se fait après, pourquoi pas, ça m'intéresse, mais c'est pas l'objectif premier. Une autre source de rentabilité, ça va être l'amusement que je vais prendre à le faire. Amusement plus compétences que je vais acquérir. Donc voilà, si toi aussi tu as envie de te procurer le jeu plus ou moins sérieux Canva, tu peux te procurer ton exemplaire sur jouerpourimpacter.com/canvas pour pouvoir télécharger ton exemplaire. Il y a une vidéo explicative qui te montre comment utiliser le Canva, même si je viens un peu de le faire. Et tu peux cliquer simplement ici pour télécharger ton exemplaire. Et ça me fera plaisir en tout cas d'avoir ton feedback sur cet outil. Je suis vraiment occupé à l'améliorer de jour en jour. Il y a notamment la notion de chiffres qui va disparaître et je vais ludifier un peu le parcours pour qu'on sache par où il faut commencer. Et évidemment, dès que j'en ai la possibilité et dès que, en tout cas, le schéma a été validé et les cases ont été validées, je prévois d'en faire une version jeu de cartes a priori. Peut-être qu'il y aura un jeu de plateau, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, je le fais sous forme de Canva et après, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir transposer ça de manière ludique afin qu'on parle du jeu plus ou moins sérieux Canva, mais ou ça pourrait être le jeu plus ou moins sérieux méthode. Et on pourrait voilà, jouer avec des cartes, tirer des cartes un peu comme le propose Ludo Vortex ou Mechanic Art, ou encore Find the Fun de Gabe Barrett auquel je vais jouer d'ici peu. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain épisode où je joue à ce jeu-là. Je joue à ce jeu-là avec toi en direct et on voit ce que ça donne. J'ai été ravi de te faire cet épisode du jour. On se retrouve donc demain pour la suite de ce challenge, créer son jeu de société en 30 jours. Rappelle-toi que la vie est un jeu, donc amuse-toi. C'était David de la tribu ludique. Hello, Ciao. c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran.
Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.